On est lundi le 23. Avez-vous une relation parasociale, vous? Ben, je vais vous dire, si on en avait une. Êtes-vous infidèle financièrement? Je vais vous parler de ça. Cole Caulfield, le jeune. La paperasse à l'hôpital, vous avez rien vu. Je vous le dis tout de suite, vous n'avez rien vu. Checkez bien ça, c'est dans les insolites. C'est ça que je fais pendant les segments joues. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. J'espère que je vais dire le mot comme il faut. Hein? En 1899, ce produit changeait de nom, hein, qui avait été trouvé en 1897. Il a été découvert en 1897. Il y avait un nom, les 2 premières années, qui était de l'acide acétylsalicycle. Acétylsalicycle. Je pense que je l'ai. Il a changé de nom en ce moment-là. Quel est le produit que je recherche? Découvert en 1897, un nom les 2 premières années, puis après ça, on change de nom. Ça sonne comme ça, hein? Hey, Cole Caulfield! Je pouvais mâcher de la gomme marcher en même temps. Là. Ouais, c'est parce que le jeune, là, il taxe face au pain. Écoute, j'ai parlé à Colin que je devrais. Il est où le 110%? Moi, je fais les débatteurs. Mais là, j'aurais aimé ça être invité à une émission de 110% pour parler de Cole Caulfield. C'est-tu le bon moment? L'équipe, elle s'en va nulle part. Il a mal à l'épaule, le jeune. Je l'ai dit au jeune. Je lui ai dit, écoute, ben le jeune, là, il faudrait que tu te fasses opérer. Ouais, mais là, j'ai une belle saison, tu sais. Pour avoir un plus gros contrat. Ouais, mais pense à ton avenir. Peut-être tu vas avoir un collègue, Connor Bedard, hein? Fait que, ouais, c'est ça, là, tu sais. Il reste plus rien. Cette équipe-là, hein, nos glorieux... Là, je sais, je parle de hockey, je parle jamais de hockey, puis je vais me faire taper dessus. Quand je parle de hockey, connais rien là-dedans. Mais ben, c'est triste parce que c'était le fun. Moi, je regardais, my God, je parle bien comme un habitant. Je regardais la presse, comme dirait l'autre, et je regardais toujours juste le sommaire de la presse. J'écoute plus le hockey à TV, là. Et je regardais, Cole, il était-tu dans son bureau, hein, dans le même bureau qu'Alex Ovechkin en train de scorer. Bon, on ne le verra plus pour le restant de la saison. Fait que voilà. Au moins, si on pouvait être tellement mauvais qu'on ait cherché Connor Bedard puis on arrête d'en parler après. Mais il va-t-il être aussi bon qu'Alex Lafrenière? Hey, j'en donne, hein? Alex Lafrenière qui était le premier choix des Rangers, puis qui n'est pas fort encore, hein? Pas encore. Il est jeune, hein? Patrick Lagacé, dimanche, a écrit un super article sur l'auto électrique. Il est allé à New York en auto électrique et le parcours est un petit peu plus tough qu'il pensait. Ça vaut la peine d'aller le lire, je vais juste vous en parler parce que je ne suis pas contre l'auto électrique, mais j'ai donné dans être tout le temps des early adopters. Moi, quand j'ai acheté une télévision 75 pouces, c'était la dernière, tu sais, la 10 000. Aujourd'hui, une télévision 75 pouces, c'est de la commodité, là. Donc, j'ai donné dans les technologies, j'ai souvent été les premiers avec un paquet de mineurs de Bitcoin, de crypto-monnaie que j'ai acheté aussi, qui a la moitié qui ne marche pas. Je suis passé, tu sais, en vieillissant peut-être, là, où la sagesse me dit que je laisse les autres maintenant débroussailler le terrain puis payer plus cher. Puis un coup que c'est bien rodé, là, j'embarque. Là, c'est... m'en viens sage. Qui aurait cru un jour que je m'emmenais sage? Hein? M'en viens. Je suis pas un vieux sage, mais ça vaut la peine de le lire. Son parcours pour se rendre à New York nous indique un peu qu'on est encore dans les premiers balbutiements de l'auto électrique. Hein? En parlant de New York, c'est drôle, mais je parle de New York, puis c'est pas Patrick Lagacé qui en parle, mais le foie gras. Depuis le 22 novembre, ils ont passé une loi pour bannir le foie gras à New York. Bon, cruauté envers les animaux puis tout ça, tu sais. Fait que, je n'ai-tu mangé cette année? J'ai pas mangé de foie gras à Noël cette année. Ben non, j'en ai pas mangé. Moi, j'ai déjà testé de faire du foie gras avec les canards. J'ai déjà élevé des canards, pas beaucoup, là, une dizaine. Pour tester ça. Je voulais le voir, c'est en 2017, je pense. A job and a half. Hein? Juste avant, dans le fond, que
que j'ouvre ma boutique. Là. Peut-être un an avant, là, j'avais testé ça parce que je voulais le tester. Mais autant mon expérience dans les canards, finalement, j'aime pas le canard. On va se le dire. Là. Les œufs de canard, j'ai donné mes canards. J'avais des coureurs indiens. Là, j'ai dû donner. Ça pue des canards. C'est salaud. Hein? Puis après ça, tu manges l'œuf, puis tu as l'impression de sentir ce que ça sent. Le canard, le foie gras, c'est juste une grosse job. Hein? La personne qui souffle, là, c'est celui qui le fait plus que le canard en tant que tel. Là. Mais ouais, ben, ça va être venu. Puis, est-ce que c'est un gros mal? Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. On veut le bien-être des animaux, mais maintenant, on les tue pour les manger. Je te dis. À YouTube, je parle de manger. Là, hein? C'est tout ce que je parle. Je fais un avertissement parce que des fois, YouTube est plus sévère dernièrement. Fait que je fais juste parler, je mange la viande. Fait que, ça devrait être encore légal de parler de ça. Là. Rendu que j'ai peur. Pas peur de grand monde, j'ai peur de YouTube. La Greedflation, un super article en Angleterre qui ont regardé les profits des trois grands, là, Procter & Gamble, Heinz puis Unilever. Hein? Ils ont augmenté leur prix en moyenne de 42 à 72 %, comme le ketchup et la mayonnaise là-bas ont augmenté beaucoup. Hein? Même la soupe en canne, quelqu'un me faisait remarquer que ça avait explosé, la soupe Cheapo au pois là, au Québec, elle a explosé aussi. Donc, ils ont augmenté leur prix, sauf que ces trois grands-là, Unilever, c'est le shampoing Head and Shoulder, que Jean-Thomas fait, c'est à cause de Jean-Thomas. Jean-Thomas fait la pub de ça, il doit charger cher, le petit maudit, hein? Parce que ces trois grands-là, à peu près, ont eu des profits à peu près de 50 milliards. Je pense que c'est ça, c'est 50 milliards. Bref, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Ben ça a de l'allure, c'est des grands joueurs mondiaux comme ça. Donc là, on parle de greedflation. On a beaucoup tapé ici sur la tête des Loblaws, des métros puis des GA, mais c'est plus en amont qu'en aval. Moi, quand vous parlez de ça, des fois, mon cerveau est obligé de calculer. Hein. On n'apprenait pas ça en campagne. Dans ma campagne, en amont ou en aval, c'est-tu en avant ou en arrière? Je m'en ai fait une joke de mon oncle. Ouais, je m'en ai fait une joke de mon oncle. Je vais vous la laisser. Hein? Je vais vous la laisser. Je vais en rire pareil. C'est parce qu'il ne veut pas marcher, mon rire. Ah, OK. Savez-vous nager? Moi, j'ai appris à nager à 29 ans parce que j'étais blessé. Je revenais en 1996, exactement, 29 ans. Je revenais du marathon de Boston. J'avais ambitionné sur mon corps et je n'étais plus capable de courir. La misère à marcher. Là. J'avais des fasciites plantaires, la bandelette, nommer toutes les maladies des coureurs. Là, je les ai toutes eues parce que je suis parti d'un gars à grosse bédaine à un coureur de marathon en un an. Parce que quand j'ai couru mon premier marathon en septembre 1995, puis mon but était de perdre du poids, donc je pesais 200 livres, portais des 36. Donc, je me suis entraîné, j'ai perdu 30 livres. Je me suis dit, ben, écoute, on va aller faire un marathon, là. Fait que j'ai fait 2h58, puis là, j'ai fait comme, je suis pas pire. Bon, puis là, je pouvais me qualifier pour le 100e anniversaire de Boston, j'étais qualifié. Fait que j'ai dit, ben, je peux pas manquer ça. Fait que là, je me suis entraîné, je me suis pensé bon, fait que je me suis trop entraîné. Et j'étais arrivé à mocher, là, j'ai pogné le mur, j'ai fait 3h02 au marathon de Boston. J'ai dit, ben écoute, on va faire autre chose, on va apprendre à nager. Je ne savais pas nager à l'âge de 29 ans. Hein? Et on en parle beaucoup, mais 72% des enfants qui finissent le secondaire ne savent pas nager. Puis on voit avec toutes les noyades, ben c'est à réfléchir. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on doit leur apprendre au moins nager à 25 mètres? Là? Ça devrait faire partie de nos cours, là, tu sais. Mais j'ai hâte de renager. Il faut que je regarde si je peux aller nager dans le coin parce que pas de club de nageurs, j'ai pas le temps le matin. Donc, il faudrait que j'aille nager. Je vais checker au Sepsum s'il y a de la place, si c'est pas loin de chez moi. Donc, et peut-être la future place où je veux déménager éventuellement.
juste à côté, on avait été voir Marilyn puis moi, il y a des super condos. Parce qu'à un moment donné, on se voit pas souvent. C'est con, hein? On s'est rapprochés pour vivre un à côté de l'autre. Et on est tellement débordés qu'on se voit à peine. Parce que le soir, on est crevés, puis aller manger, même manger ensemble, on fait nos petites affaires chacun à notre bar, puis là, on se dit, ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et 40% des Américains sont obèses. Et ça s'en va de plus en plus. Et l'obésité est reconnue comme une maladie. Maintenant, il y a des médicaments de plus en plus performants pour aider. Hein? Mais ils ont fait une étude, puis vous savez que je fais l'intermittent fasting. Donc, je mange par tranche de 16-8. Et l'étude a montré que quand même tu fais le jeûne intermittent, c'est pas ça qui aide à maigrir. Hein? C'est couper les portions. Parce qu'il y a des gens qui disent, ben écoute, je mange juste pendant 8 heures, fait que je vais m'empiffrer de tout ce que je peux. La réponse est non. Moi-même, même en le faisant au mois de novembre et décembre, et avec le stress de l'entreprise, puis de gérer, puis être sur le plancher un petit peu plus souvent que d'habitude, ça sent bon chez nous. Fait que je t'ai bouffé des beignes en quantité industrielle. Ils sont bons nos beignes, mais quand même, hein? Nos gaufres aussi, comme là, je suis en train de tester les gaufres au mélilo. J'ai tellement hâte. Le mélilo, c'est de la vanille québécoise, donc c'est des choses qu'on peut faire pousser chez nous. Et c'est ça qui est mon objectif à terme, de lancer des produits, puis qu'on puisse les faire tout pousser chez nous ou chez les cultivateurs. Donc, mettre le Québec en évidence constamment dans des produits et éventuellement les exporter. C'est ça mon objectif. Pas un objectif mais mon objectif, c'est de rentabiliser l'entreprise en premier lieu. Deuxième objectif, c'est de faire rayonner. Mais tout ça pour dire que même avec ça, je mangeais beaucoup trop de calories, même si je faisais le jeûne intermittent 16-8 ou 18-6. Là, je fais le 23-1. Pourquoi? Ben, parce que c'est un défi. Pourquoi? Parce que je mange mieux en 1 heure ce que j'ai à manger. Je jeûne le reste du temps. Puis il y a l'autophagie, un paquet d'autres affaires qui embarquent en ligne de compte. Là. Mais le jeûne intermittent n'est pas la solution pour perdre du poids. Là. C'est encore la même raison. Là. Moins de calories que tu ingères par rapport à ce que tu dépenses. C'est aussi simple que cela. Donc, je l'ai même dit comme il faut, que cela. Au Québec! Ah là, les premiers ministres ontariens, albertains, saskatchewanais, Québec, sont tous fâchés après Trudeau parce qu'il a dit dans une entrevue que pour la clause dérogatoire, il pense à l'Enco suprême pour que les provinces arrêtent de l'utiliser, tu sais, parce qu'on est une société distincte, puis l'Ontario aussi a des affaires, puis Saskatchewan dit non, on a le droit de le faire, puis là, il y a trop de monde qui l'utilise, fait qu'il ne peut plus gérer. Oh, la chicane à venir, hein? D'ailleurs, il y a une rencontre pendant le Super Bowl, je ne sais pas pourquoi faire qu'ils font ça pendant le Super Bowl, il y a une rencontre des premiers ministres, des ministres de la Santé, pour voir les transferts de santé que le ministre Duclos va donner. Pendant la semaine du Super Bowl, je n'écoute pas le football. Est-ce que Laurent Tardif a joué? Hein? Parce qu'on a fait son retour. Il n'a jamais joué un match encore. Non, mais il est dans l'équipe de réserve, puis il est utile. Oui. Les dimanches puis lundis, il n'y a pas grand nouvelles. Donc, des fois, je travaille plus fort pour trouver des nouvelles au Québec. J'ai ma section au Québec. Fait que la seule nouvelle que j'ai à vous annoncer aujourd'hui à cause de la clause dérogatoire, il n'y a pas grand-chose qui se passe, comprends-tu? Fait qu'il y a un gars qui est allé écouter Rock Voisine au Casino de Montréal. Puis là, il est arrivé d'avance. Hein? Bébé, il ne va pas arriver en retard. Fait que là, il s'est installé, il a mis 5$ dans l'affaire progressive, puis il a gagné 3 56 175 $. Hein? Fait qu'il n'a pas été voir Rock Voisine, il était même trop excité. Il ne peut pas s'asseoir. Fait qu'il a gagné 3 millions. Hein? Au lot progressif. C'est ça aussi, aller écouter des shows au casino. Je suis dû pour y aller. J'aime ça, moi, un petit peu, des fois. Hein? Des fois. La dernière fois que j'ai été, c'était à Charlevoix. C'est une fois par année que je vais là. Une fois par année. Êtes-vous tombé sur la tête? Ça va être le fun. Il y a un article dimanche dans la presse qui parle des relations parasociales. C'est quoi des relations parasociales? C'est un lien que vous avez avec une personnalité connue. Avez-vous un lien avec moi? Ça m'a fait rire parce que vous regardez des vedettes. Moi aussi, j'en regarde des vedettes. Puis à un moment donné, je suis pas une vedette, là, mais vous comprenez, là, OK?
des gens connus, puis des fois, ils nous répondent. T'sais. Même moi, des fois, j'écris ou quelque chose, puis Véronique Cloutier me répond. Je fais comme, tabarnane. Véronique me répond. T'sais. Je pense même pas. J'ai parlé peut-être une fois. Je la connais pas bien plus que vous autres. Puis je sais des fois que vous êtes impressionné que je réponde parce que c'est moi qui réponds à tout. Sur tous mes réseaux, là, c'est tout moi qui réponds. Mais il y a des études là-dessus parce que est-ce qu'on a un lien trop proche? Ben c'est bizarre. Ça dépend. C'est quoi? Hein? Est-ce que j'ai un lien trop proche avec vous? Parce que le lien parasocial, on l'a à 7h45 le matin sur Facebook, à 17h le soir quand j'écoute Big Brother avec vous. On se connaît pas personnellement, mais regardez, des fois, vous venez à la boutique. Des fois, je vous rencontre dans un centre d'achat. Puis, on a un lien qui est plus que parasocial parce que on se partage nos vies. Hein? Vous me partagez la vôtre. Je suis l'émetteur, l'entremetteur de ça parce que j'ouvre la caméra. Là. Mais donc, il y avait un article là-dedans, c'est très intéressant. C'est certain que dans le lot, vous êtes tous normaux. Et en 2022, j'ai fait comme je me suis posé des questions par rapport à ma proximité quand j'ai eu un feu criminel et qu'il y a eu deux bizarres qui sont débarqués à la ferme. Là. Donc, j'ai fait comme, ouais, est-ce que je suis trop proche des gens? Est-ce que je fais attention maintenant à qui je réponds? Maintenant, oui. Il y a des gens vraiment bizarres qui m'écrivent et je prends plus la peine de leur répondre quand c'est décousu. Là, tu peux le voir. Là. Pas que je veux pas, mais c'est parce que je veux pas engendrer un déclenchement puis une psychose chez ces gens-là. Ça m'est arrivé en 2022, c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est sûr que beaucoup de gens, hein, moi sur Facebook, quand je regarde mes données, c'est 1 million et plus par mois qui viennent voir mes statuts, mes vidéos. Donc, c'est énorme sans compter les autres réseaux. Donc, c'est normal qu'il y en ait des gens un peu moins équilibrés, mais il est loin de... Tu sais, les relations parasociales font partie de la vie. Là. Moi, mon entreprise est au monde parce qu'on a un lien, tout simplement. Et vous en parlez à d'autres personnes, vous achetez mes produits. Donc, c'est plus que ça. Là. Je suis un magasin général. Et c'est ça qui ne mentionne pas dans l'article. Ça dépend du lien. Moi, je suis un gars derrière le comptoir de son magasin général. Je suis encore derrière un comptoir. Le soir, je vous parle toujours derrière un comptoir. Et voilà. Hein? Donc, très intéressant. Vous lirez ça, c'est dans la presse de dimanche. Finance. Êtes-vous infidèle? Ben, je ne veux pas vous me répondre. Là. Êtes-vous infidèle financièrement? Bien là, vous avez le droit de me répondre seulement et seulement si. Hein? If and only if vous êtes nouveau dans un couple. Hein? Quand un couple vit ensemble depuis longtemps, des petites dépenses cachées. Bébé, j'ai acheté un petit Pétrus. Hein? Au tout début, j'allais dire « Ah, t'es cool! Hein? » Mais quand ça fait 20 ans, là, puis vous avez un compte conjoint, mettons, là, « Bébé, j'ai acheté un petit Pétrus. » Combien? Hein? Le ton n'est pas pareil. Hein? Le ton n'est pas pareil pantoute. Mais est-ce que vous faites ça? Moi, je vis seul. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas de compte conjoint avec Marilyn. Donc, ça n'arrive pas. Là, tu sais. Donc, mais je ne sais pas si vous le faites. Il y a quand même un article qui est... quand j'étais en couple avec la mère de mes enfants, c'est certain qu'on regardait. Là, tu sais, c'est acheté une Lambo. C'est obligé de dire. Oups, j'ai acheté une Lambo. J'aime tellement ça, là, parce que là, quand j'ai dit ça, vous me dites, il y a l'autre qui se prend pour un autre. Ben non, je venais de vendre une entreprise. Je n'achète pas ça tous les jours, j'ai pas de collection. Là, hey, Elon Musk se fait questionner parce qu'il aurait vendu 22 millions d'actions de Tesla entre le 12 et le 14 décembre. Puis là, les gens se disent, est-ce qu'ils savaient que les ventes d'auto étaient pour diminuer puis il y avait de la concurrence plus accrue? C'est bol, on va le dire. Hein? J'espère qu'il sait. Pensez-vous que je ne connais pas les finances de mon entreprise, moi? Hein? Pensez-vous que je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient comme revenu? J'ai une bonne idée. Donc, je connais mes finances de mon entreprise. Là, t'sais? Donc, moi, si j'avais des actions à faire, une action à faire avec les actions de François Lambert.one, il n'y en a pas, là. J'en achèterais, t'sais? Parce que je sais ce qui s'en vient. Donc, ben non. Ça arrive, il sait, là, il l'a vendu parce qu'il a dit, bon, OK, c'est le temps d'empocher un peu, il a toujours besoin un petit peu d'argent pour financer son Twitter, et il savait, là, donc ça me fait rire, est-ce qu'il savait? Si la réponse est non,
méchante à moins. Donc là, ça veut dire que l'action va dégringoler encore plus. Là. Dès que quelqu'un achète souvent, il y a deux raisons. Il sait qu'il est à son pic ou il a besoin d'argent, tout simplement. Hein? Hey, la Chine, on parle beaucoup de la Chine comme étant notre plus grand fournisseur, puis là, ils ont levé toutes les sanctions. Hein? Maintenant, on peut voyager. Bon, il y a des Chinois qui doivent montrer un passeport dans certains pays. Je pense au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Je pense en France aussi, un petit peu partout. Mais là, ils sont dans leur pause de l'année chinoise. Je pense qu'ils se terminent le 28, là, si je me trompe pas. Mais c'est aussi, non seulement c'est notre plus grand fournisseur, mais c'est le plus grand acheteur mondial. Hein? On parle souvent, quand j'étais plus jeune, on me disait, t'exportes ça en Chine? Calme-toi les nerfs, tu sais. Maintenant, on ne parle pas de ça. Mais il y a beaucoup de biens et services aussi qu'ils achètent d'ailleurs. Là. Ils ne produisent pas tout. Hein? Donc, qu'est-ce qui va arriver maintenant que ça relance? Est-ce que ça va relancer l'économie mondiale? Donc, tout le monde est à peu près, les analystes financiers sont en train de regarder, il y a un peu de spéculation vis-à-vis du marché chinois. On le sait que les Chinois qui voyagent achètent beaucoup de Louis Vuitton. Ça, l'action a monté beaucoup et ça, c'est un fait. Donc, tous les Louis Vuitton dans le monde sont prêts à les accueillir à bras ouverts. Hein? Donc, ben, c'est aussi le plus grand fournisseur et ça veut dire qu'ils achètent de nos produits. Donc, ils achètent du pétrole, mais pas du nôtre, du Qatar. Hein? Le Bitcoin, un super article parce que le Bitcoin a monté de façon spectaculaire depuis une semaine. Et là, les gens, il n'y a rien de réglé dans le Bitcoin, hein? dans la crypto-monnaie, mais il n'y a absolument rien de réglé. Et là, je vous montre. Les gens de finance, ils disent, bien là, ça serait peut-être le temps de régulariser parce que, regardez, depuis, mettons, 6 mois, là, regardez la remontée, là, c'est énorme, là. Hein? C'est toute une remontée basée sur quoi? Valeur refuge, c'est une valeur de spéculation, tout simplement. Les gens espèrent et ça ne fait que monter. Est-ce que c'est le fun? Ben, j'ai pas mal tout perdu l'argent que j'ai mis là-dedans, mais c'est dangereux. Si c'est pas régularisé, il va y avoir encore tous les mêmes problèmes qu'il y a eu par rapport aux fraudes qu'on connaît. Ça reste quelque chose d'avenir, la crypto-monnaie, mais un peu de régularisation ferait du bien dans le marché pour éviter que les gens perdent beaucoup, parce que là, c'est mis entre les mains de n'importe quel crook disponible sur la planète pour qu'on se fasse avoir. Puis c'est sûr que quand on voit une augmentation aussi élevée, bien, les gens, les spéculateurs, les gens du day trading ont tendance à aller là, puis à un moment donné, bien, ils se font voler leur argent tout simplement parce que quelqu'un disparaît avec. Ça va arriver encore. Ça arrive dans les marchés boursiers. Regardez, Elisabeth Holmes, hein, avec Theranos, elle attend, tu sais, cette histoire-là. Elle est sur le bord de coucher, fait que, imagine-toi, elle doit aller en prison, mais elle n'est pas prête encore. Elle va y aller au mois d'avril. Le monde est insulté avec raison, tu sais. Une nouvelle tendance sur TikTok, dormir avec un tape médical sur la bouche. Oui, parce que on est supposé respirer par le nez. Tu sais, quand mettons tu te chicanes avec ta blonde, là, hein? Mettons sur une infidélité, ben, la misère à dire, tu te chicanes avec ta blonde sur une infidélité financière. Hein? Fait que là, à un moment donné, elle pogne les nerfs. Tu vas lui dire, mettons, tu vas faire pogner les nerfs encore plus. Moi, te donner un truc. Là. T'as encore dépensé ça? Oui. T'avais dit? Hein? Tu dépenses tout le temps? Puis là, à un moment donné, tu vas lui dire, respire par le nez. Oh, tabarnak. Hey, ça se peut qu'il t'arrive ça. Ça se peut qu'il t'arrive ça, mais ça va faire du bien de le dire, respire par le nez. Hein? Parce si on a tendance à respirer par la bouche, on est supposé respirer par le nez. Donc, au point de vue, il y a les poils de nez, là, quand ils ne vous achalent pas, là, ben, ils sont supposés vous protéger. Donc, dormir, il y a une nouvelle tendance pour éviter l'apnée du sommeil, mais essayez pas ça, là, c'est sur TikTok. Et les médecins disent c'est pas à faire. Là. Donc, tu te mets un tape sur la bouche pour forcer de ne pas bouger tes dents, de respirer par le nez. Comme. Pas sûr, hein? Mais c'est vraiment, vous regarderez ça. Hein? La paperasse à l'hôpital, tabarnane. Il y a un médecin anglais qui a mis sur Twitter ceci. Hein? Et il mesure 6 pieds et il a mis la paperasse qu'il doit remplir pour chaque patient qui arrive à l'hôpital en Angleterre. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 feuilles de papier qu'il doit remplir pour chaque patient qui arrive à l'hôpital. Ça, on appelle ça du red tape en tabarnouche, hein? Quand même, hein? Quand même. Hey, Buzz Lightyear! Buzz Lightyear, quel âge a Buzz Lightyear? 93 ans. C'est marié. Avec une petite jeune en plus. Ouais. Oui! Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer que j'aimais les petites jeunes. Hein? Ouais, t'aimes les petites jeunes, toi? Parce que Marilyn va avoir 39 ans. Donc, on a 17 ans de différence. Pas moi qui aime les jeunes. C'est elle qui aime les vieux. Hein? Ben, c'est tout le temps ça qu'on peut dire. Regardez Buzz avec sa femme. Hein? Une petite jeune de 63 ans. Il est quand même en forme, le bonhomme, là. Il a 93 ans, Buzz Lightyear. Buzz Lightyear qui est qui? Hein? Le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, quand même, hein? Donc, tout un personnage. Il y a une amende de 52 400 qui est annulée pour un livre en retard. Hein? Ça faisait 58 ans que le livre était dû, puis un moment donné, quelqu'un a fait le ménage, puis il a dit « Coudonc, ça appartient à la bibliothèque, ça va aller le retourner. » Fait qu'il y avait une amende de 52 400 $. La bibliothèque a dit « OK, on va l'enlever l'amende, puis ils vont donner le livre, c'est en Angleterre, ils vont donner le livre à un musée, parce que c'est quand même le livre le plus longtemps emprunté, jamais retourné. Hein? Nancy Pelosi, tu sais, elle s'est faite home invasion, il y a quelqu'un qui est rentré dans sa maison à San Francisco, qui est la deuxième femme des États-Unis. Là. Bien, étant donné qu'il y avait quelqu'un qui est rentré, elle fait venir des prêtres pour exorciser sa maison. Imaginez-vous, là, que, mettons, Geneviève Guilbeault, qui est la numéro 2 au Québec, là, mettons, c'est la vice-première ministre, là, c'est à peu près ça. Il y avait la même chose, puis elle ferait venir des prêtres dans sa maison pour exorciser, on dirait folle braque, elle. Ça n'a pas de bon sens. On ne veut pas de ça au pouvoir. Les États-Unis sont gérés par des gens un peu bizarres. Joe Biden aussi, très, très religieux. Ben oui, il fait venir des prêtres pour exorciser. La Bible ensemble, ben oui, la patente. Ils sont fous, ces Américains. Ils sont fous. Êtes-vous allergique aux arachides? Mon fils l'est aux arachides. Bien, il y a un traitement expérimental qui vient d'être sorti. Bien dit expérimental, essayez pas ça à la maison. Là. Tu fais bouillir les arachides pendant 12 heures et tu les manges pendant 12 jours. Là. Tu dois manger une petite affaire. Après ça, tu les fais bouillir pendant 2 heures, tu en manges pendant 20 jours, puis 1 heure pendant un autre certain nombre de jours. Et 80% des gens ne sont plus allergiques après, sont désensibilisés. 12 heures de bouillage. Banane, rendu des patates, des arachides pilés, là, tu sais. Ouais, 12 heures de... 12 heures. Enfin, ça bouille longtemps, tabarnouche. Hein? Le réchauffement de la planète, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'sais? Pensez du jour. J'aime les choses simples, j'aime garder des affaires simples et j'aime... comme là, je vous parle beaucoup de mon automatisation, okay, que je veux augmenter améliorer le shipping, améliorer les cuisines. Puis vous m'emmenez un paquet de bonnes idées, mais que je suis un petit joueur. Puis c'est sûr que les modèles japonais sont super intéressants, tu sais, que de minimiser le nombre de pas. Tout ça, c'est bien, mais on n'est pas rendu là. Avant de minimiser le nombre de pas, il faudrait que j'équipe les cuisines... des bons équipements qu'on est rendu, qu'on a besoin, parce qu'on a dépassé une limite de production. En partant, ça prend les bons équipements avant autre chose, et ça prend des bons processus avant de dire, OK, maintenant, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, j'aime ça garder les choses très simples et très peu coûteuses, puis c'est ma mission. Tu sais, j'ai pas de programmeur, j'aurai jamais de programmeur dans cette entreprise-là, mais jamais. Ça coûte cher avoir des programmeurs. C'est des gens qui tournent, puis même faire affaire avec des programmeurs à l'externe, je suis pas là parce qu'on parle. C'est mieux de mettre 4 employés, mettons à 35 000 par année, plus donc qui vont me coûter 200 000 que de mettre 300 000 $ par année en développement logiciel. Là, à la fin, ça prend quelqu'un qui le fait, puis ça prend des équipements ou ça prend quelque chose. Donc, ça pour dire que la simplicité, c'est complexe. Hein? Il n'est jamais simple de garder
des choses simples, ça prend des réflexions avancées. Et c'est en plein ce que je tendrais de faire, réfléchir comment je le vois, comment je peux améliorer le processus sans que ça coûte cher. Et c'est ça qui est notre mot d'ordre depuis le début. Il ne faut pas que ça coûte cher parce que toutes les entreprises où il y a un coût élevé, il y a quelqu'un qui le paye, c'est pas l'entreprise, c'est le client. N'oubliez jamais, jamais ça. Et c'est pour ça que je me bats, je me casse la tête. Mais comment je me casse la tête? Pour garder les choses simples, en allant faire du shipping la fin de semaine, puis essayer de comprendre, sont où les lacunes? Comment je peux l'améliorer? Comment je peux améliorer les cuisines? Ben c'est ça, hein? La simplicité, c'est complexe. Il n'est jamais simple de garder les choses simples. Ça prend des réflexions avancées. Et maintenant... Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. En 1897, on découvrait l'acide acétylsalicycle. En 1899, on lui donnait le nom de aspirine de la compagnie Bayer. Hein? Ben, c'est ça que je cherchais. C'était l'aspirine qu'on utilise tous les jours presque. Ben, pas tous les jours, mais qui est excellent pour quand on a des problèmes de santé. Pour le cœur, entre autres, je pense qu'il donne. En tout cas, pas un médecin. Faites vos recherches. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Bon lundi tout le monde. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est apprécié que vous le faites. Je vous souhaite une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Voilà tout ce qu'on fait. Et plus. Bonne journée.